Bonsoir à toutes et à tous, et surtout bienvenue dans cette salle historique de Robien. Monsieur le préfet, monsieur le député, cher Mickaël, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, chers Annie, Alain et Gérard, monsieur le président du conseil départemental, cher Christian, monsieur le président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, cher Ronan. Il y a tellement de monde ici que je pense que je n'arriverai pas à mettre mes yeux au fur et à mesure sur chacune et chacun des personnes, vous m'en excuserez. Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, monsieur le sous-préfet de Saint-Brieuc, secrétaire général de la préfecture, madame la présidente du tribunal judiciaire, monsieur le procureur de la République, mes colonels, délégués militaires départemental, chef de groupement de la gendarmerie et directeur départemental du SDIS, monsieur le commissaire divisionnaire, je vous ai vu, mesdames et messieurs les maires et élus des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les élus, majorité, minorité de la ville de Saint-Brieuc, chers collègues, monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier, mesdames et messieurs les chefs de service des administrations déconcentrées de l'État et des collectivités territoriales, monsieur le président du tribunal de commerce, messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, briochines et briochins, en vos grades et qualités. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois que j'ai fait cet élément-là, j'ai l'impression d'avoir terminé mon discours. Alors, en 2025, ce qui compte pour nous, c'est de relever les défis. Et l'année démarre de manière inédite dans une vraie fragilité économique, avec un paysage européen comme international qui est devenu beaucoup plus tendu, notamment avec la montée des populismes et l'extrémisation de nos sociétés. Alors moi, j'en veux pour preuve la deuxième élection de Donald Trump dans ce qui a longtemps été considéré comme la plus grande démocratie du monde. Et puis, que dire de la situation internationale, notamment de la Palestine? Que dire de toutes celles et ceux qui sont enfermés, torturés injustement? Et je voudrais avoir ce soir une pensée particulière pour Boualem Sansal et Céline Kohler. Alors, la leçon que j'en tire, eh bien, c'est que nos institutions démocratiques ne sont pas infaillibles et qu'elles ne pourront pas faire rempart à toutes nos paresses démocratiques et nous allons finir par en payer le prix un jour ou l'autre. Plus que jamais, nous allons faire face et nous allons devoir faire face ensemble, relever ces défis. En breton, on dit « squaz ou squaz », épaule contre épaule. Depuis que nous avons été élus, il y a un peu plus de 5 ans, nous enchaînons les crises. Alors, crise sanitaire, évidemment, crise du Covid-19, mais souvenez-vous, on a eu aussi la crise de l'énergie, les violences urbaines, mais on n'a pas eu que ça. On a eu aussi, depuis le mois de juin dernier, nous avons une crise politique nationale. Alors, ce que j'ai appris, moi, durant ces derniers mois, c'est que pour réussir à résoudre nos 3 urgences climatiques, sociales et démocratiques, eh bien nous, à Saint-Brieuc, on fait ensemble. C'est comme ça que nous relevons les défis. Eh bien, c'est comme ça que nous allons continuer, parce que c'est comme ça que nous réussissons. J'en veux pour preuve le travail collectif, je dirais même la bataille républicaine que nous avons menée cet automne avec nos 3 sénateurs et sénatrices, Annie Le Héroux, Gérard Lahellec et Alain Cadec, que je tiens vraiment à saluer chaleureusement. Nous allions réussir à faire sortir du projet de loi Barnier l'article 64. Alors ça parle peut-être pas à grand monde, l'article 64, mais il prévoyait d'amputer les recettes des grandes collectivités. Pour Saint-Brieuc, c'était un manque à gagner de près de 3 millions d'euros. Alors je ne doute pas qu'en fonction du futur projet de loi de finances, vous serez encore à côté de la ville de Saint-Brieuc si c'est nécessaire. Mais je rappelle l'immense travail que nous menons avec l'ensemble de l'équipe municipale pour augmenter les recettes, stabiliser les dépenses et surtout pour investir, soutenir l'investissement pour les services publics bien sûr, mais soutenir aussi l'investissement pour les entreprises, pour les commerces. La reprise en main des comptes que nous avons fait ces 5 dernières années, avec l'ensemble de l'équipe municipale et Didier Lebuan, adjoint aux finances, eh bien, cette reprise en main, elle nous a permis de construire notre projet d'une ville pour tous, d'une ville dans laquelle chacune et chacun a sa place, quelle qu'elle soit, pour ses amis, pour elle-même ou pour son association.
Alors, puisqu'il est question de relever les défis, relevons en premier lieu ce soir le défi de la sécurité. Et vous savez que ce sujet est important pour moi. Nous le voyons tous les jours, nous le voyons partout en France. Notre société, elle est devenue plus brutale, elle est devenue moins solidaire. Et c'est pour ça que nous avons profondément réorganisé notre police municipale. Nous avons massivement augmenté ses effectifs. Aujourd'hui, elle est mieux équipée, nous avons changé sa façon d'intervenir, et je dois dire que vous avez, entre les forces de la police municipale et les forces de la police nationale, des hommes et des femmes qui sont complètement impliqués à vos côtés pour vous garantir la meilleure sécurité et la meilleure tranquillité. L'agression dont j'ai été malheureusement victime en septembre m'a aussi incité à mieux faire le lien. Mieux faire le lien entre insécurité, sentiment d'insécurité et tous ces problèmes d'addiction et de santé mentale de bon nombre de nos concitoyens. L'essentiel des incivilités, l'essentiel des problèmes de violence, et notamment de violences faites aux femmes que nous connaissons ici, eh bien, elles viennent de là. Tout de suite après l'agression, j'ai alerté votre prédécesseur, monsieur le préfet, monsieur le procureur, mais aussi le directeur départemental de l'ARS, sur une indispensable amélioration de la prise en charge de toutes celles et ceux qui souffrent de ces problèmes d'addiction, parce que dans l'espace public, elles peuvent devenir dangereuses. J'ai même pu rencontrer la ministre de l'Éducation, la ministre de la Santé, cet automne, pour essayer de faire changer les lignes au plus haut niveau. Car, il faut bien se le dire, face à ces problèmes d'addiction, ici à Saint-Brieuc, nous manquons cruellement de capacité de prise en charge médicale. En 2024, ici sur Saint-Brieuc, nous avions moins de lits de prise en charge qu'à Bégard ou à Dinan. Heureusement, bonne nouvelle, cette année, nous avons mené un projet pour trouver de nouvelles capacités de prise en charge sur Saint-Brieuc, notamment en matière d'addiction et de santé mentale. Et ça, c'est encore une fois le fruit d'un vrai partenariat. Et je voudrais ici ce soir remercier ces acteurs qui nous permettront de gagner des lits de prise en charge cette année. Je veux parler évidemment de la direction départementale de l'ARS, mais je veux parler aussi de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui est essentielle dans notre ville. Je veux parler de l'hôpital de Saint-Brieuc et bien sûr aussi du centre d'addiction et d'addictologie de l'Avancée. Ce sera une vraie réponse, une réponse qui n'existait pas sur notre territoire à ce sentiment d'insécurité qui peut souvent nous gâcher la vie. Alors, relever le défi de la sécurité et pour un peu celui de la santé mentale, c'en est une chose. Relever le défi de la santé, c'en est une autre. L'an passé, je vous annonçais la création d'un centre de santé commun avec Trégueux. Avec plus de 7000 habitants sans médecin traitant, notre centre de santé a immédiatement répondu aux attentes. Est-ce que vous savez que le premier jour d'ouverture de notre centre, nous avons reçu plus de 99 700 appels en un jour. 99 700 appels. Mais ça montre l'énormité des attentes de nos briochines et des briochins, l'importance fondamentale pour eux de ce sujet. Depuis, nous avons donné plus de 6500 consultations et je crois que 2200 patients ont trouvé un médecin traitant. Alors au premier trimestre 2025, nous allons agrandir. Nous allons prendre un étage complet dans la tour Renaissance qui est située entre Trégueux et la Croix-Saint-Lambert. Nous allons continuer d'augmenter nos effectifs avec un médecin, une psychologue et une sage-femme. Est-ce que vous connaissez la clé pour faire venir des médecins dans une ville ? Moi, je l'ai découverte. C'est qu'ils aient fait une partie de leurs études sur notre territoire. Et oui. Il y a quelques semaines de ça, je suis allé à Lille, aux premières assises des groupements hospitaliers de France. Il se trouve qu'en tant que maire de Saint-Brieuc, je suis aussi président de l'hôpital, avec le docteur Garignon. Et nous avons tenté de convaincre que ce qui a été fait ici, à Saint-Brieuc, en ouvrant une antenne déportée de la fac de médecine, était exactement ce qu'il fallait faire. Et moi, je tiens à remercier ici ce soir Marie-Claire Duron, qui était à l'époque à la fois maire et présidente de l'AGLO, et qui a soutenu dès l'origine ce projet. Nous avons tenté de convaincre, et ça c'est vraiment plus urgent aujourd'hui, que maintenant il faut faire son stage
de médecine interne ou externe ici sur notre territoire, dans notre hôpital de Saint-Brieuc, mais de Tréguier ou de Paimpol. Parce que c'est quand ils ont fait leur stage sur notre territoire qu'ils ont envie de revenir s'y implanter. Et notre territoire, il est vaste. C'est le territoire de l'agglomération au sens large. Alors évidemment, bien sûr que nous soutenons tous les projets de développement de médecine libérale. Et c'est vrai, à force de parler de centres de santé, on en oublie un peu parfois que la médecine libérale, c'est la clé de voûte de la santé dans une ville. Et je rappelle que nous recevons aussi personnellement tous les porteurs de projets pour une médecine libérale qui veulent s'implanter ici sur Saint-Brieuc. Alors, relever les défis importants pour 2025, c'est aussi, je pense, considérer le logement sous toutes ses dimensions. Le logement, c'est le premier poste de budget des Français. Et c'est aussi une des premières angoisses des Français. Je ne dirais pas que c'est une première angoisse pour moi, mais pour Saint-Brieuc, c'est un enjeu majeur. Je le dis chaque année. Chaque année, je le dis, Saint-Brieuc retrouve des habitants. Et la tendance, elle a commencé à augmenter légèrement à partir de 2020. Mais depuis, nous retrouvons continuellement des habitants et les chiffres du dernier recensement nous proposent 383 habitants en 2022. Moi, je suis très confiant dans l'avenir, puisque depuis ce recensement, de nombreux logements ont été livrés. Et la liste des bâtiments achevés ou qui seront achevés en 2025, elle est dense. Elle est dense notamment grâce au super méga coup de boost que nous donnons avec l'agglomération pour relancer des projets de logement qui étaient stoppés, qui étaient bloqués, tout simplement par un coût de structure et coût d'inflation qui était trop fort. Ici, à Saint-Brieuc, grâce à ce coup de boost, c'est près de 860 000 €, 109 logements, dont 47 en réhabilitation, qui ont été relancés ces derniers mois ou qui vont l'être d'ici à cette année. Ce sont des signes, ça. Ce sont des signes que Saint-Brieuc, elle est bien plus attractive qu'on ne l'imagine. Parce que tous ces investisseurs, pour une grande partie, ils viennent de plus loin que notre agglomération. Ils viennent plus loin que de notre département. Alors un exemple parmi d'autres, mais tous les ans, je rencontre les agences immobilières et les notaires, histoire de regarder ensemble l'évolution du marché, d'avoir un peu leur retour. Et il y a 3 ans, ils nous ont fait remonter un problème qui était que beaucoup d'étudiants monopolisaient de grands logements familiaux en colocation, tout simplement parce qu'il manquait de logements étudiants ici sur la ville. Nous avons depuis concentré nos efforts sur ce sujet, en motivant les nouveaux investisseurs à répondre à ce besoin. Et bien depuis, il y a déjà eu 207 logements étudiants qui ont été créés, et ce sont 147 qui sont en ce moment en préparation. Il y a un double effet bénéfique dans cette affaire. D'un côté, nous libérons de grands logements familiaux un peu partout dans la ville, et de l'autre, nous offrons de bonnes qualités d'hébergement pour nos étudiants. Alors oui, nous regagnons des habitants, mais ce n'est pas tout. Depuis 2 ans, nous avons à nouveau une fréquentation de notre centre-ville qui est en hausse, de plus de 23%. Ce qu'il nous faut maintenant qu'on a lancé la concession, lancé la foncière, qu'on rachète des immeubles, qu'on rénove tous ces commerces qui sont dans un état lamentable pour des loyers trop chers, ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des porteurs de projets. Et notre ville, mais plus loin que notre ville, manque cruellement de porteurs de projets. Alors, ce soir, je lance un appel pour toutes celles et ceux qui ont toujours rêvé d'ouvrir un commerce, mais qui n'ont jamais franchi le pas. C'est l'année, lancez-vous. Ici, dans notre agglomération, nous avons toutes les compétences pour sécuriser votre projet. Vous serez accompagné, parrainé avec un chef d'entreprise. Vous serez formé à l'entreprise, parce que c'est un vrai métier d'entrepreneur. Vous serez soutenu par les partenaires bancaires de notre territoire. Et nous, les maires, on vous trouve des locaux. Donc je vous dis, lancez-vous, vous serez sécurisés parce que nous avons toutes les compétences ici en Côte d'Armor pour faire ce projet avec vous. Alors, pour conclure, et puis parce que j'ai placé ces vœux sous le signe
des défis à relever. Il en est un qui me tient particulièrement à cœur. J'ai souvent entendu, un peu partout quand je me déplaçais avec les jeunes briochins, cette phrase. « C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi de faire des études. C'est pas pour moi de monter ma boîte. C'est pas pour moi de pouvoir aller voyager partout dans le monde. » Alors moi, je suis allé chercher les chiffres. Et est-ce que vous savez que dans notre agglomération et plus loin sur notre département, ce sont 51% seulement des jeunes qui s'autorisent à penser qu'ils peuvent faire des études ou une formation supérieure, alors qu'ils sont 67% dans une métropole. 51, 67. Cette forme d'autocensure, cette forme de manque de confiance en soi dans ses capacités, je trouve que c'est un beau gâchis pour notre démocratie. Et puis c'est aussi un sacré manque à gagner pour notre dynamisme économique. Alors qu'en France, 6 foyers sur 10, et souvent parmi les plus modestes, n'ont pas connu de progression sociale ces 16 dernières années. C'est vraiment la confirmation du blocage de notre ascenseur social. Et puis l'indifférence n'explique pas à elle seule l'absentéisme des jeunes. Beaucoup d'entre eux que j'ai rencontrés ces 5 dernières années m'ont tout simplement dit qu'ils ne se sentaient pas légitimes pour y participer. Croire en soi, ça ne se décrète pas. Mais ça peut être aidé, ça peut être accompagné. Il n'y a pas d'institution ou de service public pour ça. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu, moi, la chance dans ma vie de croiser des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné confiance en moi. J'aimerais qu'en 2025, toutes et tous ici présents, nous tous qui sommes un peu les gagnants de cette histoire, nous soyons tournés vers chaque jeune que nous rencontrons. Chaque jeune, pour que nous lui donnions une part de notre assurance, une part de notre envie de réussir. En 2025, essayons chacune et chacun de créer un compagnonnage de la jeunesse pour ouvrir l'avenir avec eux. Ce sera, je trouve en tout cas, une belle manière de trouver ensemble des solutions et de relever les défis. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand ont lieu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. À cette époque, j'étais président de la Ligue des droits de l'homme à Saint-Brieuc. J'avais proposé un grand rassemblement devant la mairie, un grand rassemblement pour défendre la liberté d'expression, et puis c'était un rassemblement contre l'antisémitisme aussi. Souvenez-vous. Et je vois beaucoup de visages ici qui étaient présents ce jour-là, le 11 janvier. Nous étions 30 000. Nous étions 30 000 envahissant chaque mètre carré de cette ville. Nous formions ensemble les maillons d'une chaîne qui nous reliait à la nation française. Je n'ai pas ressenti de plus fort sentiment de solidarité que ce jour-là. Et ce que nous avons perdu depuis, c'est justement notre capacité à être solidaires, mais solidaires au-delà de nos petits liens familiaux ou amicaux. Alors moi, je fais le rêve. Moi, je fais le rêve que demain, nous puissions à nouveau accepter des décisions qui ne nous seraient peut-être pas directement favorables, mais que nous saurons l'être pour d'autres, que nous ne connaissons pas, mais d'autres qui sont nos frères, nos sœurs en la République. Redevenir entièrement et pleinement solidaires. C'est cela, la nation française. C'est cela, être français. Et c'est cela, de manière un peu plus humble, vivre ici, à Saint-Brieuc, une ville où tout le monde a sa place, une ville pour tous. Alors, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, au nom de tous les services de la ville et du CCAS, je vous souhaite de tout cœur une année 2025 fraternelle et solidaire. Je vous remercie.